Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage pour ce mois de décembre 2023. Nous arrivons bien entendu à cette fin du mois de novembre et il peut être intéressant de voir sous quels auspices, sous quelles énergies se présentent ce dernier mois de l'année 2023. Donc nous allons regarder tout cela ensemble. Nous allons tout d'abord commencer avec le tarot de Marseille et le pendule pour sortir les énergies. Et puis ensuite nous allons tenter de découvrir, d'interpréter et de faire une synthèse de tout cela. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur la chaîne, et tout particulièrement aux nouvelles personnes qui passent par ici. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne de YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis un petit coucou tout particulier aux fidèles de la chaîne. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous appréciez ces vidéos, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, qui va devenir bleu au moment où vous allez cliquer dessus. Merci de votre soutien, ça permet de faire connaître ces vidéos, puis ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis et vos réseaux sociaux par la même occasion. Allez, petit point météo, ça, je ne l'ai pas fait depuis quelques jours. Après quelques journées de gelée matinale, aujourd'hui, là, ce matin, il pleut. Voilà, il pleut, il fait gris. Bon, c'est comme ça depuis presque 2 mois maintenant. Allez, go. On va mélanger toutes ces arcanes et puis je vous sors les énergies. Hop. Alors, j'ai essayé de faire en sorte que vous les voyez à la caméra, parce que moi je vois tout, mais vous pas forcément. Quelle année, hein? Et quelle année pas formidable, faut bien le dire. Et écoutez, on va mettre celle-ci ici pour que vous puissiez voir. Allez, j'attrape le pendule. Et c'est parti. Quelles énergies, quelles prédictions pour le mois de décembre 2023. J'ai été voir le film de l'Abbé Pierre au cinéma pas plus tard qu'hier. Je vous invite à aller le voir. Je vous invite à aller le voir. Et au passage, j'ai aucune action dans une quelconque société cinématographique ou quoi que ce soit. J'ai rien à gagner à vous inviter à le voir, mais je vous invite à le voir. Et quand on ramène ça à la situation actuelle de ce que l'on peut vivre tout particulièrement en France, ça interroge, en tout cas moi, ça m'a beaucoup interrogé, j'ai plutôt eu l'impression qu'on était en grand recul. Voilà, mais je vous invite à aller voir, très beau film, très poignant et... Bien. Allez. Allez. Bon, nous avons l'empereur. Alors, au moment où je fais ce tirage, en cette fin novembre, nous sommes le 27 novembre exactement, on voit cet empereur qui regarde plutôt positivement l'horizon. Alors, ça peut être assez encourageant parce que, comme vous le savez,
comme vous le savez, il semblerait que les énergies se débloquent pour le futur, donc c'est assez intéressant. Il reste toutefois pas mal de périodes d'interrogation. On le voit ici avec cet arcane la lune, mais en même temps, il y a des blocages. Mais en même temps, beaucoup de rêves sont permis. Et d'ailleurs, puisque nous parlons de blocage, nous avons notamment ici avec cet arcane le pendu, ici présent, que ce personnage qui a un peu les pieds et les poings liés, comme ça, en apparence. D'accord. Alors, la symbolique, c'est que finalement, il y a une apparence. On peut se délier. Il peut se délier, ce personnage. Je vous sors l'impératrice ici d'ailleurs. Nous pourrions tout à fait redevenir globalement, je parle globalement, maître de nos vies, retourner la situation, voilà, inverser la situation, mais pour ça il faut se libérer des attaches, quoi. Et donc il faut aussi accepter de prendre certaines décisions, de décider de passer à l'action, de ne pas forcément rester à scotcher au passé. Voilà, on nous dit que l'avenir n'est pas forcément conforme au passé et que si on veut que ça change, justement, il faut se délier de ce petit prison. Alors, voilà, de tous ces systèmes qui nous bloquent. Donc, on a tendance à penser comme ça, au premier abord avec ces arcanes, que ce mois de décembre est un mois finalement de synthèse, non seulement de cette année 2023, mais aussi d'une longue période, et que puisque nous sommes à l'ouverture, à la porte de choses nouvelles, semble-t-il, il nous reste encore une petite prise de conscience, des actions à mener pour que ça change vraiment. Donc ça, c'est assez intéressant. Le pape nous dit quand même de rester assez serein et assez optimiste. Alors ça ne se fera pas seul, on voit bien que nous devons être des personnes d'action, on voit qu'il y a des possibilités qui sont là, et beaucoup de demandes et beaucoup d'attentes, de changements qui se manifestent dans le courant de ce mois de décembre. Et voilà, encore une nouvelle fois, avec cet arcane le fou de ce tarot basque, on voit bien ce personnage qui part un petit peu à l'aventure comme ça, mais avec beaucoup de savoir dans la vie, parce que ce bâton il est gravé de plein de symboles et de signes de sagesse, en tout cas de tout ce qu'il a appris dans la vie. Et donc on nous dit qu'il va falloir être pragmatique. Une certaine période est passée, nous avons vécu, subi pas mal d'événements, nous pouvons en retirer des choses, et c'est à nous d'en retirer les choses, et donc de nous délier de cette peut-être parfois du fait d'être trop le nez dans le guidon et de ne pas voir ce qu'il y a autour de nous, même en ce qui nous concerne, pressé dans le lot du quotidien. Donc voilà, il y a une idée de faire autrement, de tenter autre chose. Au fond, on sait qu'il faut faire autre chose. Donc il y a cette idée que c'est une période de synthèse, de déblocage, si nous voulons bien débloquer les choses et prendre conscience. On dit maintenant, poser un peu les fesses, trôner, c'est notre vie individuelle à chacun, chacune et chacun d'entre nous. Et puis voilà, en fonction de ça, prenons des décisions et avançons. Et on voit que donc c'est un mois qui est propice à de nouvelles avancées. Je pense qu'il y aura des blocages un peu encore, il y a pas mal d'interrogations sur cette première quinzaine de décembre. Et puis ensuite, ça va commencer à se décanter et nous allons pouvoir espérer récolter un peu ce que nous avons semé. Alors nous avons ici donc plutôt, je pense, sur cette seconde quinzaine de décembre, le soleil. Alors c'est l'union, la réunification, les retrouvailles. Alors c'est vrai que ça peut être un petit peu comme ça, lié aussi aux périodes de fête où beaucoup de personnes se retrouvent, pas toutes. Mais voilà, on sent que ce sera plutôt une période propice aux nouveaux contacts, aux nouvelles connaissances. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'avec cet arcane de chariot, il y aura des choix à faire, il y aura des directions à prendre. Et donc, on revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir faire des choix et franchement se dire, je ne veux pas repasser 2024 comme j'ai passé 2023, par exemple. Vous voyez, et ça, il va y avoir vraiment des choses à faire, des actions à mener. Donc, au nouveau cap. Mais ça semble être plutôt positif puisque nous avons les rênes entre les mains. Je ressors ce pendu qui est plutôt une arcane positive en soi. On nous dit il y a des possibilités, il y a des solutions. Il faut juste accepter de les utiliser et de passer à l'action. Donc ça, c'est un bon message à recevoir. Il va falloir remettre les choses en place. Alors je vous ressors mon personnage, il y a certaines et certains d'entre vous sourient toujours à la vision de cet arcane, de cette finalement roue de la fortune, de cette roue de la vie. On a ce personnage qui soulève des montagnes, ici un menhir pour remettre en place dans son trou, et donc ramener de la logique, de la cohérence dans sa vie, et donc la solution qu'il faut appliquer.
Donc ça aussi c'est plutôt positif, on voit que c'est tout à fait faisable. Et puis nous avons oui, ce changement, alors, c'est la dernière arcane que je sortais pour ce tirage. Hein, on a ce changement, cette renaissance qui s'annonce encore une fois, hein, avec ce grand coup de faucille, et qui finalement voilà, nous dit que la page se tourne et qu'on passe à quelque chose d'autre. Alors certes on va changer d'année, mais il y a sans doute d'autres choses qui sont sous-jacentes, hein, derrière, et donc il faut tenir compte. Alors c'est assez intéressant parce que cette arcane est quand même une arcane positive, hein, elle annonce souvent une renaissance, hein, donc un changement de cap. Et puis puisque je vous dis ça, au moment où je vous dis ça, je sors cette arcane du monde, hein, donc là il y a une idée de consécration derrière. Donc un mois intéressant. On va dire il se passe en 2 temps, hein, d'après ce que nous avons ici. Alors je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas de la science à certitude absolue. On nous dit de regarder au loin, d'accord. Certes, il y a encore beaucoup de bruit, beaucoup d'interrogations, beaucoup de zones d'ombre dans nos vies actuelles. C'est assez inconfortable, mais ce n'est pas sans solution et on peut vraiment décider de changer de tout cela, vraiment. Et on nous dit, de toute façon, il faut tenter quelque chose. Ça peut être assez intéressant de tenter quelque chose, de s'orienter dans nos chemins, dans ce qu'on a décidé, dans ce qu'on ressent nous individuellement, les uns les autres, et que ça va porter ses fruits, ça va être porteur de nouvelles opportunités, de nouveaux contacts, de nouvelles possibilités. Et voilà, et on voit qu'en remettant les choses à leur place, en se déliant, parfois même en ne fréquentant plus certaines personnes, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, mais ça peut être aussi en se décidant de changer de type d'activité, ou voilà, enfin en changeant les choses, hein, ce qui nous entrave un peu, et en remettant les choses en place, on voit que ça va permettre de véritablement tourner la page et d'arriver à quelque chose de meilleur. Donc ça nous confirme, ce tirage nous confirme que ce mois de décembre est non seulement une transition, mais aussi que derrière il semble y avoir des déblocages qui s'annoncent pour ce début d'année 2024. Eh bien, tant mieux si c'est le cas, nous en avons bien besoin, même si on peine à y croire, hein. Mais sans doute à cause du diable ici. Voilà, donc c'est un mois intéressant, ça risque d'être pas mal de remises en question sur la première quinzaine, et puis des déblocages qui, voilà, des choses qui se détendent sur la deuxième quinzaine, et puis, bien écoutez, on verra sur le mois de janvier ce qui se passe, hein, mais bon, voilà, ça promet d'être un peu plus positif, alors même s'il nous reste sans doute beaucoup de chemin à parcourir et beaucoup d'efforts à faire. Voilà, on aura traversé le gué difficile, les étapes difficiles, et donc on sera sur les chemins de choses beaucoup plus agréables à vivre semble-t-il. Voilà, bon écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, vivement que ces périodes sombres soient derrière nous. Si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à mettre un gros pouce en haut, un gros pouce en l'air. Je vous invite à partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux, bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, écoutez, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, bien entendu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.